Midnight, Nemuri Kayama. Il faut commencer par la mort qui a marqué la fin de l'enfance pour les élèves. On oublie souvent que les professeurs de l'académie Yuhei étaient d'abord des soldats. La mort de Midnight a été une gifle pour tous ceux qui pensaient que l'école était un endroit sûr. Nemuri Kayama, l'héroïne R-rated, était toujours la tante amusante et un peu inappropriée de la série. C'est elle qui rendait les festivals sportifs amusants, elle était l'esprit léger de l'école. Mais durant le premier arc de guerre, cette image a volé en éclats. Elle était en première ligne, elle n'enseignait pas l'histoire, elle menait la charge contre le front de libération. La situation était un cauchemar, elle était totalement dépassée par le nombre. Les débris la frappaient, les vilains l'encerclaient dans la forêt sombre. Ce n'était pas un duel de héros, c'était une attaque de meute. On n'a même pas vu le coup final, on l'a juste vu allongé dans la forêt, son masque brisé. Cette image était déchirante. Dans ces derniers instants, elle n'a pas crié à l'aide, elle n'a pas paniqué. Elle a contacté ses élèves par radio, Momo et les autres, en leur donnant des ordres pour endormir le géant Gigantomachia. Elle a utilisé son dernier souffle pour donner une leçon de stratégie. Elle a fait passer la réussite de ses élèves avant sa propre vie. Quand les élèves ont trouvé son corps plus tard, le silence était plus fort que n'importe quel cri. Cela a marqué le moment où les élèves ont réalisé qu'être un héros, c'est pas pour la gloire. C'est mourir dans la boue pour que quelqu'un d'autre puisse survivre. Sir Night Eye. Ensuite, il y a la tragédie de la persévérance. Sir Night Eye, l'ancien partenaire d'All Might, a vécu une vie maudite. Cet homme pouvait voir le futur et pendant des années, tout ce qu'il voyait, c'était la mort atroce d'All Might. Imaginez vivre chaque jour en sachant exactement comment votre meilleur ami va mourir et vous sentir impuissant pour l'arrêter. Il vivait dans la peur d'un destin qu'il croyait gravé dans la pierre. Pendant le raid sur la base des Yakuza, il a combattu Overhaul, un vilain capable de désassembler la matière d'un simple toucher. C'était un affrontement terrifiant. Night Eye a utilisé ses sauts et sa vision pour esquiver, mais il se battait pour la prochaine génération. Il a pris un énorme pic droit dans la poitrine en défendant Eri et le million. Allongé sur son lit d'hôpital, relié au monde par des fils et des tubes pour quelques minutes de plus, il a regardé le futur une dernière fois. Il a regardé le million, son élève qui venait de perdre ses pouvoirs, et il a souri. Pour la première fois, le futur avait changé. Il a vu un chemin lumineux devant lui. Il leur a dit que le destin pouvait être changé avec assez d'énergie et d'espoir. Il est parti en sachant qu'il avait tort sur le malheur à venir. Cette réalisation était le plus beau cadeau qu'il pouvait recevoir. Il est mort en paix, sachant que le monde n'avait plus besoin de sa peur. Crust. Nous devons mentionner Crust, le héros numéro 6. La plupart des gens ne se souviennent même pas de son nom. Et c'est là la vraie tragédie de la guerre. Les gens bien meurent et l'histoire écrit à peine leur nom. Devant le premier réveil de Shigaraki, une vague massive de désintégration se propageait à travers la ville. C'était comme un tsunami de poussière transformant les bâtiments, les voitures et les gens en néant. Eraserhead, le prof qui peut annuler les haltères, était sur le chemin de la vague. Il était essentiel à l'effort de guerre. Si Eraserhead mourait, les héros perdraient immédiatement. Crust a vu la vague arriver, il n'a pas réfléchi, il n'a pas hésité. Il a utilisé son haltère de bouclier pour pousser Eraserhead hors du chemin, le propulsant directement en sécurité. Mais la force de la poussée a laissé Crust dans une zone de désintégration. Il n'avait plus le temps de sauter, alors que son corps commençait à tomber en miettes. En commençant par ses pieds et en remontant, il a regardé Eraserhead. Il n'a pas crié, il lui a fait un grand pouce levé et un grand sourire. Il est devenu poussière en souriant. Il a échangé sa vie pour celle d'un collègue sans cligner des yeux. C'est la définition même d'un héros professionnel. Star and Stripe. Maintenant, on entre dans la catégorie des poids lourds. La tragédie de Star and Stripe, l'héroïne numéro 1 d'Amérique. Son arrivée devait être un tournant décisif. Elle est arrivée comme une tempête, debout sur des bombardiers furtifs, avec un alter appelé New Order, qui pouvait littéralement réécrire la réalité. La hype était massive, on pensait tous qu'elle allait tout arranger. Mais elle a marché dans un piège. Son combat contre Shigaraki fut l'une des démonstrations de puissance les plus folles de la série. Elle a créé un avatar géant d'air, elle a tenu des lasers, elle a réécrit les règles de l'atmosphère, mais Shigaraki avait trop d'alter. Il a touché son visage et la désintégration a commencé. Dans ces derniers instants, elle n'a pas supplié pour sa vie. Elle savait que c'était fini, alors elle a utilisé son pouvoir une dernière fois. Elle a imposé une règle à son propre alter. Elle a commandé au New Order de se révolter contre les autres alters. Alors que Shigaraki volait son pouvoir, celui-ci a commencé à le dévorer de l'intérieur. Elle a sacrifié sa propre vie pour détruire les pouvoirs volés à l'intérieur de Shigaraki. Elle a perdu la bataille, oui, mais elle a tellement affaibli l'ennemi que les élèves ont eu une chance de le battre plus tard. Elle a prouvé que même dans la défaite, un vrai symbole de paix projette une longue ombre. Twice, Jin Bubaigawara. Maintenant, parlons de la mort qui a fait le plus mal. Jin Bubaigawara, connu sous le nom de Twice. Cet homme ne voulait pas dominer le monde, il se fichait du pouvoir ou de l'argent, il voulait juste des amis. Il était instable mentalement, ne sachant pas s'il était la vraie version de lui-même, mais sa loyauté était absolue. C'est ce qui rend sa fin si amère. Il était dangereux et possédait le pouvoir de submerger une nation avec une armée de clones appelée la parade de l'homme triste. Les héros le savaient, plus précisément le héros et les Hawks le savaient. Hawks avait infiltré les vilains, s'est lié d'amitié avec Twice et a gagné sa confiance. Twice, qui avait été trahi toute sa vie, pensait enfin avoir un bon gars dans son camp. Il pensait avoir un meilleur ami.
Mais quand l'ordre est tombé, Hawks a dû faire un choix. Il a coincé Twice, il l'a supplié de se rendre. On pouvait voir l'hésitation dans les yeux de Hawks, il ne voulait pas le faire. Mais Twice a refusé de livrer ses amis de la Ligue, il a essayé de riposter pour sauver les gens qu'il avait acceptés. Et en une fraction de seconde, Hawks, le héros, a dû mettre fin à ses jours, une lame de plume dans le dos. Twice est mort dans les bras de son clone de Toga, réalisant qu'il avait été trahi à nouveau. Il est parti en se sentant comme un idiot, s'excusant d'être faible. Mais pour le public, il était le personnage le plus humain à l'écran. Ce n'était pas un vilain, c'était juste un gars seul qui est tombé sur les mauvaises personnes. Gigantomachia. Et on ne peut pas oublier Gigantomachia, la montagne ambulante. Pendant toute la série, c'était une force de la nature. C'était un chien fidèle pour All for One. Il a attendu des années dans les bois le retour de son maître. Toute son existence était définie par la loyauté. Mais dans la guerre finale, il a réalisé la froide et dure vérité. Son maître l'avait abandonné. La trahison a brisé son esprit simple. Il a réalisé qu'All for One ne l'aimait pas. Il s'est retourné contre All for One, attaquant l'homme qu'il vénérait autrefois. C'était un retournement de situation massif, mais le Seigneur Démon n'avait aucune utilité pour les outils cassés. All for One l'a pulvérisé sans une seconde pensée. Gigantomachia est mort en réalisant que sa loyauté était à sens unique. Et c'était une dure leçon. Parfois, la personne que vous vénérez ne voit en vous qu'un simple marchepied. Himiko Toga. Ensuite, il y a Himiko Toga. Pendant des années, elle était juste la fille effrayante avec un couteau. Elle était glauque, obsédée par le sang et terrifiante. Mais son acte final a tout changé. Elle a combattu Uraraka, la fille gravité, dans une bataille qui portait moins sur la violence que sur la compréhension. Toga voulait juste vivre dans un monde où sa version de l'amour était normale. On l'a traitée de monstre depuis qu'elle était petite parce que son alter lui donnait envie de sang. Après leur combat, Uraraka se vidait de son sang, mourant dans ses blessures. Toga, épuisée et battue, a fait un choix. Elle a bu le sang d'Uraraka, s'est transformée en elle, puis a effectué une transfusion sanguine. Elle a donné sa propre force vitale pour sauver l'héroïne qui avait essayé de la comprendre. Elle est morte avec un sourire, ayant enfin fait quelque chose que les gens normaux font. Elle a sauvé une amie. C'était un sacrifice de pur amour venant d'une fille que le monde avait rejetée. Le plus triste, c'est que Toga n'était qu'une adolescente. Si la société l'avait aidée plus tôt, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Stain. Et enfin, la rédemption de Stain, le tueur de héros. C'est ce gars qui a tout déclenché. C'est lui qui croyait que la société était fausse et que les héros ne faisaient que ça pour l'argent. Mais à la fin, c'est lui qui a sauvé le vrai héros. All Might affrontait All for One dans son costume blindé. Il était vieux, sans alter et complètement dépassé. Ça ressemblait à sa fin. Puis Stain a surgi des ombres. Il ne s'est pas battu pour la justice ou des lois. Il s'est battu pour All Might. Il a léché du sang sur les débris pour paralyser le Seigneur Démon, offrant à All Might de précieuses secondes. All for One, agacé par ce parasite, l'a écrasé. Stain est mort, mais il est mort heureux. Il a vu son idole se battre avec l'esprit d'un vrai héros une dernière fois. Il est parti en croyant que le monde valait peut-être enfin la peine d'être sauvé après tout. Il est resté fidèle à son code jusqu'à son dernier souffle. Katsuki Bakugo, la mort et la renaissance. Maintenant, faut aborder un sujet incontournable. Le moment où Internet s'est enflammé. Katsuki Bakugo est mort. Je veux dire, il était mort. Son cœur s'est arrêté. On a vu la case du manga. Shigaraki lui a fait un trou droit dans la poitrine. Le garçon explosif, le rival, gisait là, immobile, le regard vide. Les fans étaient en crise totale. On aurait dit que l'auteur avait fait l'impensable. Mais c'est là qu'intervint Edge Shot, le héros ninja. Il a un alter qui permet de rendre son corps fin comme un fil. Il a vu que le cœur de Bakugo était en lambeaux, alors il a fait le pari ultime. Il a déplié son propre corps, s'affinant au niveau moléculaire, et est entré dans la poitrine de Bakugo. Il est devenu le cœur du garçon. Il a recousu l'organe de l'intérieur, utilisant sa propre vie comme fil. C'était une procédure médicale horrible et désespérée sur le champ de bataille. Bakugo est revenu, toussant et prêt à se battre. Mais Headshot a été réduit à un minuscule fil, à peine vivant. Il a abandonné sa forme physique pour sauver le futur numéro 1. Ça a prouvé que l'ancienne génération était prête à se déchirer littéralement pour assurer la survie de la nouvelle. All for One. Mais attendez, on ne peut pas parler de la fin sans parler du maître. All for One, le seigneur démon qui a dirigé la pègre pendant un siècle, a connu une fin qui était, pour le dire, gentiment pathétique. Et c'est ça qui est brillant. Pendant la bataille finale, il a rembobiné son corps en utilisant un alter volé appelé Rewind. Il devenait de plus en plus jeune pour guérir ses blessures, il s'est transformé en combattant à son apogée, puis en adolescent, et enfin en bébé qui pleure. Imaginez ça, l'homme qui a terrifié le monde, l'homme qui a volé d'innombrables futurs, a terminé son existence comme un nourrisson sans défense. Il a disparu dans le néant en tendant la main vers son frère. C'était une justice poétique. Il voulait vivre éternellement, mais sa cupidité a littéralement mangé sa propre ligne temporelle. Il n'est pas parti avec fracas, il est parti dans un gémissement. Il est mort seul, en colère et tout petit. Ça nous a montré que le mal, aussi puissant soit-il, finit par se consumer lui-même. Tomura Shigaraki. Et maintenant, la fin qui a ébranlé toute la
fondation de la série, la mort de Tomura Shigaraki. Vous voyez, pendant des centaines de chapitres, on a regardé l'ascension de ce vilain. C'était pas juste un méchant, c'était une catastrophe naturelle ambulante. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que sa mort n'était pas une défaite, c'était une libération. Durant la guerre finale, Shigaraki ne se battait pas pour dominer le monde, il se battait pour détruire la douleur qu'il avait créée. Son corps tombait en ruine. La puissance pure des altères en lui le déchirait de l'intérieur. Quand il a affronté Deku, ce n'était pas une bataille de poings, mais une bataille de volonté. Deku voulait sauver ce petit garçon qui pleure, Tenko Shimura, enterré profondément à l'intérieur du monstre. Et dans les derniers instants, il l'a fait. Shigaraki a pris un coup de poing qui a brisé sa forme physique, le transformant en poussière. Mais regardez de plus près. Dans ces dernières secondes, il n'était plus le vaisseau d'All for One, il était son propre homme. Il a tendu la main et a checké Deku, point contre point, dans le monde spirituel. Il a dit à Deku qu'il s'était battu pour détruire et qu'il n'avait aucun regret. Il est parti non pas comme une marionnette, mais comme le héros des vilains. Il a finalement récupéré son propre nom. Il est mort, mais pour la première fois de sa vie, il était libre. Alors voici la grande question. La rédemption de Shigaraki était-elle vraiment méritée? Ou s'en est-il tiré trop facilement après avoir détruit la moitié du Japon? Dites-moi honnêtement ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous voulez plus d'analyse profonde sur l'histoire des animés, explosez-moi ce bouton j'aime et abonnez-vous. Allez, on se voit dans la prochaine vidéo.